Voici les choses qui doivent arriver. Il y a des palais dans le domaine de mon Père. Jésus était parti me préparer une place, car la vie de l'homme ne s'arrête pas avec la tombe. À la grâce de Dieu. Vous allez me dire, pasteur, je vous donnerai ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous avez copié ça? Yo, on est collé à bon. Ouais. Bon, si je veux donner la cigarette, ici j'ai mis la cigarette, ça fait quoi? Assurance payée. Je suis ici, je vous paie. Alléluia! Oh, pasteur, je me dis, ça fait quoi? Ne dites pas que ça fait quoi? J'ai vécu dans le négatif. Il me faut la mort pour vivre le positif. Il est venu pour rechercher. Je sais que vous l'aimez de tout votre cœur. Que le Seigneur bénisse pour cela. Nous allons ouvrir maintenant l'Écriture. Juste un verset. Juste un seul. Et je vais parler là-dessus. Un seul verset dans 1 Corinthiens chapitre 15. Un verset court, mais il a beaucoup de vitamines. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 33. Vraiment, je n'ai pas besoin de prier. Si vous pouvez maîtriser vos choses là.
Parce que les ventilateurs ici de prière ne marchent pas. Alors 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. bakorinta liboso mokapo na 15 nzela na kotanga na tuku 3 Disons ensemble. totanga elongo. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. nzambe apambola kotangi eloba na ye. Seigneur Jésus, Nkolo yesu nous te sommes reconnaissants tozali kozongisa matondi parce que tu nous as réunis ici ce oyo matin tosanganisi biso na ntongo oyo comme une poule qui rassemble ses poussins sur ses ailes. lokola mama soso asangisaka bana soso na sina mapapu na ye. Et nous croyons que c'est un endroit où nous sommes en sécurité. mpe biso tozali tondimi ete ezali esika moko tozwami na kobatelama. Bénis cette parole que nous venons de lire, pambola liloba oyo touti na kotanga que tu puisses la vivifier yopesa yango bomoi pour notre vie, mpo na bomoi na au biso nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo. Amen. Amen. Alors, na boye j'ai semblé comprendre que namekaki kososola ete le comité de l'église voulait en quelque sorte un peu célébrer mon anniversaire aujourd'hui. baye basalaka mosala na losambo balingaki basepela na elambo na botama na ngai lelo. Alors j'ai vu là ceux qui les ont écrit joyeux anniversaire PCK. namoni wana bakomi ete mbotama elamu mobateli Clément Je Kasoni. crois que ce n'est pas PCT. Hein? Ça signifie quoi là? Pasteur Clément Kasongo. Ok. Malamu. D'accord, donc je vais essayer de parler de manière à vous donner le temps de faire ce que vous voulez faire. nakomeka koloba na motindo ete natikela bino ntango bosala oyo bolingi kosala. Alors avant de commencer, liboso na ngai kobanda je vous avais dit que c'est depuis le mois de novembre que les frères de l'Angola m'appellent. nayebisaki bino ete ezalaki uta sanza ya 11 nde bandeko ya ngola bazali kobenga ngai. Donc il a été convenu que comme le visa avait traîné et puis bon, ça s'est passé janvier et décembre, janvier, ils ont pensé que je puisse les visiter au mois de février ici. lokola kopesama nzela ya kosala mobembo eumelaki moke toyokanaki ete ngai nakende kotala bango na sanza ya mibale awa. Donc je vais partir le mardi nakokende mokolo mibale ya poso en Angola na Angola pour faire un mois. mpo na kosala sanza moko. J'ai déjà été une fois à Kabinda chez le pasteur Nonesh. nasi nakenda na kabinda epai na mobateli nonesha. Et cette fois-ci, je passe par Kabinda, mais je vais à Luanda. mbala oyo nakoleka kabinda Ce nakokende na sont les frères de Luanda. Luanda qui ont ezali voulu. bandeko ya Luanda Alors, nde balingaki nakende kotala bango. je pense que nous allons rester disciplinés. nandimi ete tokotikala bana na ndenia. Il y a des gens, quand le pasteur n'est pas là, ils pensent que c'est la récréation. ezalaka na bato oyo soki mobateli azali te bakanisaka ete nzela epesameli bango kosala masano Non, ce n'est pas la récréation. te ezali kopesama nzela ya kosala masano te. Et d'ailleurs, vous devez savoir une chose. bosekeli mpe koyeba eloko moko. Quand le pasteur n'est pas là, soki mobateli azali te c'est à ce moment-là que vous devez être encore beaucoup plus sérieux. ezali na ntango wana nde bosekeli kozala na eyongi koleka. Vous devez être encore beaucoup plus unis. bosekeli kozala lisusu koleka mingi ya kosangana Restez ensemble, na bomoko. vous fortifiez les uns les autres. bomiyesa makasi moko na basusu Et je vous recommanderai, mpe na kosenga na bino chaque fois que je pars, parce que cette année peut-être je vais beaucoup voyager. mbala mingi soki nakei mpo mobu oyo na kosala mibembo mingi. Je vous recommanderai chaque fois que je ne suis pas là, na kosenga na bino ete mbala nyonso soki nazali te que la prière de samedi de 14h à 18h, que la majorité de l'église soit là pour la prière. mpe mokolo ya motoba ya poso ya mabondeli ngonga 14 kino na 10 na motoba eteni na losambo mingi bazala mpo na kosambela. Nous avons notre frère Mbo qui conduit cette prière déjà depuis beaucoup de temps. nabandi komona ndeko na biso mbo azali kokamba mayangani ya mabondeli uta ntango molai. Il pourra toujours conduire ça le samedi. akoka kosala yango ntango nyonso mokolo ya motoba ya poso. Donc je vous recommande, quand je ne suis pas là le samedi, soyez nombreux ici.
pour la prière. Et une deuxième chose. Quand je ne suis pas là, ne laissez pas dans l'église quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Si vous voyez quelque chose qui vient, qui commence à se faire, qui ne se fait pas quand je suis présent, n'acceptez pas cette chose. Une nouvelle proposition, un petit bon truc, une petite bonne idée, dites non, il faut attendre que le pasteur soit là. Ok? Je le dis parce que je sais déjà ce qui se passe. Cette fois, quand le pasteur n'est pas là, dans n'importe quelle église, vous allez voir les bonnes idées commencent à venir. Mais ces idées-là ne viennent pas d'une bonne source. Si ça vient d'une bonne source, ça devait être inspiré au moment où le pasteur était là. Ça ne doit pas attendre l'absence du berger pour maintenant surgir. Quelque chose de nouveau qui n'a pas l'habitude de se faire quand je suis là. Ça vient de l'ennemi. Et moi, je vous conseille, je vous préviens d'avance, n'acceptez jamais ça. C'est juste. Amen. Et ne dites pas quand le pasteur n'est pas là, je vais aller un peu écouter la parole. Dans l'église de Talangaïna. Non, ne faites pas ça. Vous devez être ici, écouter la parole, être à votre poste de devoir. Dans le message, tenez-vous tranquille. Paragraphe 3. Ce soir, il dit, ce soir, il a été dit par frère Sauvman que nous aurons 2 réunions demain. L'une l'après-midi, un service d'évangélisation, et puis on priera pour les malades demain soir. La raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est parce que beaucoup de gens de l'extérieur de la ville viennent. Eh bien, vous qui avez votre poste de devoir à votre église, nous vous demandons d'occuper votre poste de devoir. Évidemment, votre église, c'est votre poste de devoir. Dites amen. Votre église, c'est votre poste de devoir. Devez être là. Le pasteur revient quand on commence à appeler Maman Casse. Le pasteur est Sanzongi. Comme ça, dimanche, devait être à l'église chaque jour. La semaine comme le dimanche. Amen. Hébreux chapitre 6. Troisième partie. Il est dit au paragraphe 708. Et ce soir, nous attendons, si vous êtes tous passés nous voir, nous sommes heureux de vous avoir ici ce matin. Et que Dieu soit avec vous.
Et si vous êtes en ville pour la soirée, nous serions heureux de vous avoir ce soir pour la suite de ce service. Le sujet de Melchisedec. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, et que vous avez votre propre église, allez à votre propre église. C'est là votre poste de devoir. Si vous êtes membre d'une église, allez-y. Votre poste de devoir, c'est votre église. C'est là où vous devez être. Frère Branham veut vous voir chacun à son poste de devoir dans votre église. Il ne faut pas dire comme le pasteur a voyagé, je vais d'abord aussi visiter tout ça, je vais ici, je vais non. C'est la pagaille. Il y a des gens qui font ça vraiment. Ça fait, je vous ai déjà donné plusieurs exemples. Un frère qui m'appelle m'a dit, non pasteur, bon, ce dimanche matin je ne serai pas là, je suis invité dans une église là quelque part. Alors je ne sais pas si vous pouvez m'autoriser. Faut pas me faire de telles demandes. Vraiment. Je dis aux frères, tu n'es pas le seul à être invité. Toute l'église est invitée quelque part. Dois-je t'autoriser à toi et ne pas autoriser aux autres? Et si je dois autoriser à tout le monde, je viens ici le dimanche, tout le monde a été invité dans une église, avec mon autorisation, allez-y, vous êtes invité là-bas, allez-y, allez-y, je viens ici. Non. Il y aura qui ici? Une église, c'est vous seul individuellement. Je vous ai toujours dit, un bon croyant, c'est qui? Un bon croyant, c'est quelqu'un qui dit, l'église, c'est moi. Donc, quand je ne suis pas là, ça veut dire que j'ai tué l'église de ce jour. Parce que je suppose qu'il n'y a personne, parce que je ne suis pas là, c'est moi qui devais être là. Amen. C'est ça. C'est pourquoi Frère Branham dit que c'est là votre poste de devoir. Votre église, c'est votre poste de devoir. Vous savez, même dans l'armée, quand on vous donne un poste, soyez là-bas. Vous devez rester là. Voilà. Si vous quittez là-bas, votre chef vient. Il regarde là, vous n'êtes pas là. Vous avez des problèmes très sérieux. Oui. Très sérieux. Or, les chrétiens, c'est plus que l'armée, c'est plus que... Ce sont les gens les plus disciplinés. Les gens les plus disciplinés, ce sont des chrétiens. C'est ça. Amen. Vous avez besoin de la prière. La prière, c'est ici le samedi. C'est vrai, dans cette église ici, il y a des gens des autres églises qui viennent le samedi pour prier avec nous. Vous comprenez, ils viennent, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. On ne peut pas leur refuser ça. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Parce que vous savez, même la délivrance, faire la délivrance, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu a donné ça à peu de gens. C'est pour cela qu'ils ont vu ça et ils commencent à venir. Mais généralement, je leur dis toujours, allez-y, priez
prier chez vous, mais si vous voulez venir le samedi, vous venez rentrer à votre poste de devoir. Ne me dites pas parce que vous venez ici pour la délivrance, alors donc soyez mes membres, tout ça, non. C'est pas ça mon intention. Parce qu'il y en a qui m'ont appelé, tout ça, mais on doit venir. Est-ce que... Bon. Oui, venez pour la prière. On va prier pour vous, on va vous imposer les mains, et puis Dieu va vous aider, Dieu va faire quelque chose. Et puis ensuite, vous allez prier. Tout le monde qui vient, il y a les païens qui viennent, il y a les catholiques. Ça, moi, je n'en tiens pas compte. L'essentiel, c'est que comme ils ont besoin de Dieu, alors on les laisse venir avoir ce dont ils ont besoin. Amen. C'est pour aider les gens, c'est pour simplement les aider. On fait ça. Donc la prière, ça sera le samedi, de 14h à 18h. Et ne faites pas comme je fais. Quand je fais des délivrances, je vois que même à 18h là-bas, il y a quelqu'un qui est là, je fonce. Parfois, nous allons jusqu'à 19h, 20h. Non, la prière doit se terminer à 18h juste. À 18h juste, les gens doivent partir. S'il y a un problème de délivrance, dites attendez le pasteur. Parce que nous, on se connaît maintenant avec ces esprits-là, on se connaît. Je ne peux pas vous autoriser de le faire quand je ne suis pas là. Non. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu m'a dit. Et vous ne savez pas comment je prie. C'est quand je suis là, je peux vous autoriser, allez-y, faites le service. Et quand je ne suis pas là, ne faites pas ça. Ok? Parce que, vous savez, l'ennemi là, il est terrible. Hein? Oui. Il faut que Dieu vous place quelque part avant de le faire. Dieu m'a dit, je t'ai donné ce don-là pour délivrer mes enfants. Alors j'ai écouté ça, j'ai dit ok. Je le fais. J'entraîne ceux qui sont avec moi parce que le don doit toujours contaminer aussi les autres. Mais voyez-vous, il y aura un temps où je vous laisserai, vous allez le faire vous-même. Mais actuellement là, je dis quand je ne suis pas là, ne faites pas les délivrances comme je le fais ici parce que vous pouvez tomber sur des cas, il y a des démons qui sont difficiles. Je préfère s'il y a des cas comme ça que je sois là moi-même. Celui qui est derrière va défendre. Celui qui est derrière moi va défendre. Donc, ne le faites pas, ne vous hasardez pas. Je sais que les gens viendront, toujours viendront le samedi. Oh non, mais nous sommes venus pour la délivrance, tout ça. Dites-leur, le pasteur n'est pas là. Attendez quand il va revenir. Ce sont les gens des autres églises. Ils viendront toujours. Dites-leur seulement, on a la prière. Si vous voulez participer à la prière, mais pour la délivrance, attendez le retour du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous allons parler pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons vous laisser pour votre anniversaire. Je sais que vous voulez aussi le faire. Je ne trouve pas de mal à ça, je crois que c'est une bonne chose. Frère Branham dit dans une citation ici, il dit à chaque fête de Noël, l'église m'offre toujours un costume. Il dit, je vous suis reconnaissant pour les choses, l'initiative qui vient de vous. Frère, ne refusez pas ça, on ne peut pas refuser.
nous avons organisé pour mon 50e anniversaire là-bas au palais du Parlement. Et j'ai vu comment cette église s'est dépensée vraiment. Mais bon, c'était aussi une occasion pour faire un méga concert, inviter toutes les églises et tous les chanteurs, et c'était bien. Les autres anniversaires, je les fais passer comme ça. C'est celui qui a sa propre initiative. Il amène, je ne refuse pas. Et aujourd'hui, j'ai vu que c'est le comité de l'église. Oh, pasteur, nous voulons quand même célébrer votre anniversaire, même au niveau de l'église. Bon, d'accord, allez-y. Je vais. J'ai totalisé le 8 février. J'ai totalisé 57 ans. Mais en réalité, j'ai 40 ans. 4-0. Frère Branham dit dans ce message, je vais lire. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il a prêché le 10-6-57, paragraphe 30. Il dit plus tard, les Juifs ont dit, c'est Belzébul. Il est le diseur de bonne aventure. Jésus a dit, maintenant, vous dites cela contre le Fils de l'homme. Je vais vous pardonner. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, parlez en mal contre cela, ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. J'ai fêté un autre anniversaire l'autre jour. Je leur ai dit que j'avais 25 ans. Quelqu'un m'a regardé. J'ai dit, je ne compte pas les années. Je ne compte que les années de ma conversion. Les autres années ne comptent pas de toute façon. C'est vrai. Mais Frère m'a dit que j'ai 25 ans. C'était son anniversaire. Il dit j'ai 25 ans. Les gens commencent à le regarder. Même Frère Manon commence à mentir. Il a dit c'est 40 combien? Il dit que j'ai 25 ans. Alors il me dit ici que je ne compte que les années de ma conversion. Alors moi aussi je dis j'ai 40 ans. Il dit les autres années ne comptent pas de toutes les façons. Il dit ici, mais sur le plan naturel, j'ai 48 ans. Mais il a parlé de 25 ans, mais naturellement il avait 48 ans. C'est parce que depuis qu'il était converti, jusqu'à cet anniversaire-là, il avait fait 25 ans. Mais depuis qu'il est né, jusqu'à ce jour-là, il avait fait 88 ans. 48 ans. Donc moi aussi, je dis j'ai 40 ans. Merci. Aujourd'hui, nous allons fêter mon 40e anniversaire. Je vous avais raconté ça plusieurs fois. J'avais reçu le message en 1982. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu le message en cette année ou bien avant cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu le message avant 1982? Non. Alors je suis votre doyen.
Même dans le message. Même chronologiquement dans le message, je suis votre père. Alors, c'est en 1982. On m'avait présenté Malachie 4. Ça m'avait impressionné. Je suis allé à la maison, j'ai commencé à dire, mais ces gens-là, ils sont où, ils prient où? Celui qui m'avait parlé de Malachie 4, je lui ai demandé vous priez où? Il a refusé catégoriquement. Je suis resté là-bas dans l'église de mon père. Parce que mon père était pasteur d'une église anglicane. Les églises anglicanes là, à caractère charismatique. Je suis resté là, mais je pensais. Je dis que l'homme là qui m'a parlé de Malachie 4. Donc Dieu devait nous envoyer un prophète avec l'esprit d'Élie pour nous ramener à la foi des apôtres. C'était, vous savez, frère, la parole de Dieu est très bien. Si vous êtes un élu, même si on vous présente pour la première fois, vous allez sentir, c'est comme si vous aviez déjà écouté ça quelque part. C'est vrai. Vous aviez écouté ça avant la fondation du monde. Alors il y a une identification. Vous écoutez et puis il y a une identification avec ce qui est en vous. Ce qui est enfoui en vous. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé à mon grand frère. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a montré la vérité dans la Bible. Mon grand frère s'appelle Léon. J'ai trouvé quelqu'un, mais je lui ai demandé où est-ce qu'il prie. Parce que je voulais aller pour en savoir un peu plus sur cette vérité-là. Mais il a refusé de me dire là où il prie. Je suis resté en 1983. Maintenant, j'ai trouvé maintenant d'autres. Alors quand ils ont commencé à parler, alors j'ai découvert. J'ai pris le baptême le 26 mars 1983. J'ai été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le 26, c'était un samedi, le 26 mars 1983. Pourquoi je vous ai dit que j'ai 40 ans? Comme mon frère madame a dit, si je ne compte pas les années avant ma conversion. Parce que moi, si Dieu me demande quelle période de votre vie voulez-vous effacer de votre biographie, je choisirai que Dieu efface ma vie avant la conversion. On était tout petit, mais un peu des bandits. On faisait tout. Je me rappelle un jour, j'ai pris même les fils ici. Je suis allé faire entrer ça dans une prise de courant. Je prends les fils, je les fais entrer dans la prise de courant. Maman est venue là. Mais Clément, qu'est-ce que tu fais là? Maman, je veux amplifier la voix de la radio. Vous savez, quand je pense à tout ça, je dis, mais j'étais fou. Amplifier la voix de la radio. Je mets le fil là-bas. Mais je l'ai brûlé même toute la maison. Mais Dieu soit béni. Quand on m'a parlé de Malachie 4, ça m'a fait du bien. Et quand on m'a parlé de la divinité de Jésus, comme si on a déclenché quelque chose en moi. On m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Oh, j'ai dit au Seigneur, là je vais mourir. Je me rappelle que je pouvais aller dans les années là. J'allais prier, je priais, j'étais seul. Je disais au Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Je priais. Quand j'y pense,
Je dis, oh Seigneur, c'est là où je suis allé faire. Je me rappelle que j'allais dans les montagnes de Moussonoï. Les endroits où les gens ne vont pas. Une fois, je venais de là. Un monsieur m'a vu, il m'a dit, mais toi, tu viens d'où? Tout seul, tu viens de cet endroit-là. Tu ne sais pas qu'on tue les gens ici. Moi, je n'étais pas là. Qu'on me tue ou pas, il me faut le Saint-Esprit. Je voyais que si on me tue à cause du Saint-Esprit, c'est Dieu qui va rendre compte à ma place. Parce que c'est lui qui m'a promis, il ne m'a pas donné ça à temps. Oh, gloire à Dieu. C'était bien, il y avait un changement total. Frère Branham nous dit, je vous ai lu ici, la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Les bonnes mœurs. Si vous vous promenez avec quelqu'un qui est mauvais, il va vous contaminer. Vous allez voir que vous allez commencer à adopter aussi son comportement. La meilleure façon de faire, c'est de vous séparer. Séparez-vous avec quelqu'un qui est de mauvaise vie. Même à l'école, dans le quartier, tu es une femme mariée, tu ne dois pas avoir comme amie des femmes prostituées. Tu sais que ta voisine là c'est une prostituée. Toi tu es une femme mariée. Tu es tout le temps avec elle. Tout le temps, et tu es chez elle, elle est chez toi. Tu verras qu'à un certain moment tu vas commencer à afficher des comportements de prostituée. Parce qu'elle va te contaminer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Séparez-vous de ceux qui n'ont pas votre nature et qui peuvent vous entraîner dans le mal. Les païens. Vous êtes un chrétien, vous ne devez pas toujours être avec des païens. Ils vont vous parler des choses. Ils vont vous parler des choses qui vont vous influencer. Et ils vont vous influencer dans le mal. Amen. Dites Amen. Oh, mon ami, là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais c'est une orange pourrie. Si vous prenez les bonnes oranges, elles peuvent être même à 100. Vous prenez une seule orange pourrie, vous la mettez au milieu là, vous les laissez comme ça pendant longtemps. À la longue, vous verrez que toutes les oranges seront pourries. Frère Branham dit, il dit dans le message, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 82. Il est en train de parler que quand vous devenez un croyant, d'abord ça c'est un. Vous avez un nouveau parent qui est différent de votre premier parent qui vous a mis au monde. Il dit au paragraphe 82, maintenant, dès ce moment, vous êtes prêts pour la vie. Vous êtes prêts pour la vie. Vous êtes prêts à être tirés, à commencer maintenant. Donc, vous êtes nés de nouveau, nés dans la famille de Dieu. D'un nouveau parent. Oui, monsieur. Un nouveau parent. Voyez là sur vos pièces d'identité, on écrit
Nom du Père, on écrit là. Nom de la Mère. Quand vous naissez de nouveau, il y a aussi une nouvelle carte d'identité qui est sortie au ciel. Là où on écrit nom du Père. Et votre nouveau parent, c'est Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la famille de Dieu. Frère, Dieu a une famille. Et quand vous naissez de nouveau, vous naissez dans la famille. Dieu devient votre nouveau parent. Alléluia. Amen. Il dit vos tuteurs. Maintenant, vous avez des tuteurs qui sont maintenant. Vous avez un nouveau parent. Vous ne pouvez pas naître sans parent. Dites amen. Vous ne pouvez pas naître sans parent. Si vous naissez de nouveau, ça veut dire que vous avez un parent de qui vous êtes né. Vous êtes un nouveau parent qui vous a engendré. Il dit vous ne pouvez pas naître sans parent. Si vous êtes né dans la fraternité d'une église, c'est ce que vous avez. Si vous êtes né d'un credo, vous y êtes. Mais si vous êtes né en Dieu, conçu par la parole, vous avez un nouveau parent, c'est Dieu. Dites amen. Vous avez un nouveau parent, c'est Dieu. Vous savez, ici je vais vous dire quelque chose. Quand vous naissez de Dieu, votre nouveau parent c'est Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous naissez dans la famille de Dieu, toutes les mauvaises habitudes que vous aviez de votre premier parent, vous vous en séparez. Vous devez vous en séparer. Toutes les mauvaises habitudes que vous avez liées à votre premier parent, vous vous séparez de ces mauvaises habitudes. Il dit ici, vous avez un nouveau parent, c'est Dieu. Il est prêt à révéler sa parole parmi vous. Par vous, à l'annoncer par vous. Un nouveau parent. Ce parent, c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole qu'il a déjà prononcée et à la mettre en vous pour la vivifier. Vous voyez? Maintenant donc, vous recevez votre formation. Vous êtes prêts à aller en formation maintenant. La formation de fils. Un jour, je vais vous parler un peu des disciples. Vous savez, normalement, quand vous croyez en Dieu, vous naissez de nouveau. Vous avez un nouveau parent, c'est Dieu. Vous devez vous faire disciple. Il y a une différence entre un croyant simple et un disciple. Un disciple, c'est un élève discipliné qui suit son maître jusqu'à ce qu'il va atteindre le niveau de son maître. C'est un disciple. Vous savez, un disciple à un certain moment, il prend tellement les choses de son maître à lui qu'à un certain moment, il commencera à agir comme son maître. Donc quand le disciple est là, même si le maître n'est pas là, vous allez voir, les choses vont se faire comme quand le maître est là. Mais en réalité, c'est que parmi nous, nous avons très peu de disciples. Les disciples sont peu nombreux. Il dit, maintenant,
Il est prêt maintenant à prendre sa parole qu'il a prononcée, à la mettre en vous, à la vérifier. Vous êtes prêts à aller maintenant en formation de fils. C'est ça qui est pénible. Quand vous pensez que vous devez faire ceci et que la parole vous arrête et vous montre quelque chose d'autre, et bien là, il croit cela. Peu importe ce qu'il croit, voici ce que Dieu a dit. Vous devez vous occuper des affaires du Père. Maintenant, vous naissez de nouveau. Maintenant, vous devenez droit. Vous avez été redressé. Vous avez un nouveau parent. Ainsi, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle nature. La vieille nature est morte et vous avez une nouvelle nature. Qu'est-ce que c'est que la vieille nature? C'est la nature que vous avez héritée de vos premiers parents. Remarquez naturellement, quand un enfant naît, vous allez voir que si son père est colérique, l'enfant là sera comme ça. Il va se comporter comme son père. Colérique va devenir comme son père. Vous allez voir, si son père était polygame, lui aussi deviendra polygame. Et j'ai vu ça même dans le message. Donc ils suivent les habitudes de leur père. Moi, si je suis né de nouveau, mon père était polygame, je ne veux pas copier mon père. Non, je ne veux pas le faire. Non, non, papa avait marié beaucoup de fois, mais nous sommes là. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es toujours sous l'influence des mauvaises habitudes de ton premier parent. Mais nous avons un nouveau parent et nous nous séparons des habitudes des anciens parents. Si ton père était ivrogne, tu n'es pas obligé d'être aussi ivrogne parce que ton père s'enivrait. Tu dois te séparer des habitudes de ton ancien parent. Ton père était ivrogne, toi tu ne dois pas être ivrogne. Amen. Tu as un nouveau parent et frère madame dit ici, la vieille nature est morte et vous avez une nouvelle nature. J'aime cela. La naissance dans une personne. Frère madame dit que vous naissez dans la famille de Dieu. Frère, la famille de Dieu c'est une réalité. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Donc tu deviens membre d'une nouvelle famille. Tu as un nouveau parent et tu te comportes comme ton nouveau parent. Il y a en toi maintenant la nature de Dieu qui est en toi. Tu commences à agir comme Dieu. Quand tu parles, tu commences à parler comme Dieu. Amen. Quand tu aimes, tu commences à aimer comme Dieu. Si Dieu n'a pas de colère en lui, toi aussi tu n'auras pas de colère en toi. Dites Amen. Parce que quand vous naissez de Dieu, vous adoptez la nature de votre nouveau parent. Vous adoptez la nature de Dieu. Amen. Dieu ne se prostitue pas. Même pas. Vous n'allez pas commencer à vous prostituer. Voilà, c'est ça. Frère madame dit, dans la révélation de Jésus-Christ. Ici, nous lisons, le message ici a été prêché le 4 décembre 1960. Le 4 décembre 1960. Tu ne sais pas le dire en lingala.
l'idée oyo le bac le 4 décembre 1960. Mon bouillard, le lingala est compliqué. C'est que nous-mêmes, notre propre langue, on ne la maîtrise pas. Frère, il faut remercier les Français. Hein. Ils nous ont donné leur langue et ça nous aide. Même à parler, même à prêcher, même à nous communiquer. Remercions aussi les Anglais, ainsi de suite. Notre propre langue, on ne la maîtrise pas. Vous pouvez prendre un petit transistor en lingala. Vous allez dire quoi? Donc il faut toute une explication pour dire transistor. Notre langue est compliquée. Ok. Donc si vous interprétez, vous voyez qu'il y a des choses, il n'y a pas moyen de le dire en lingala, dites-le en français, les gens comprennent. Amen. Parce que si vous commencez à donner tu vas tout faire souffrir pour rien. Ok. Alors, frère, madame, ceci. Comme je le disais à ma femme, je suis au paragraphe 206. Il n'y a pas longtemps. Nous sommes allés au magasin. Et nous avons vu quelque chose qui était presque un miracle. En été, une femme était vêtue en or, en robe. J'ai dit, c'est étonnant. J'ai dit, si j'avais mon appareil photo, je prendrais une photo de cette dame. Vous voyez? Parce que c'était la première femme que nous voyions en jupe. Vous voyez, habillée comme une dame devait l'être. Toutes les femmes, 3 points de suspension. Et ma femme me dit, eh bien Bill, pourquoi notre peuple s'habille-t-il? Avons-nous 3 points de suspension? En avons-nous reçu l'ordre? Je répondis, ce n'est pas notre peuple, c'est le peuple de Dieu. Il faut la sainteté pour être le peuple de Dieu. Elle dit, eh bien, ne vont-ils pas à l'église? Je répondis, voilà justement une dame qui chante dans la chorale d'une certaine église ici. Eh bien, pourquoi donc cela? Je lui dis, parce qu'on ne lui a pas enseigné à agir autrement. C'est tout à fait juste. C'est cette église charnelle que nous allons examiner cette semaine. L'église charnelle. Elles vont toutes à la dérive et retournent aux églises faites par les hommes. La Bible dit dans Apocalypse 17 qu'elle le ferait. Elles y retournent maintenant même. Toutes agissent comme elles. Elles s'organisent et disent, eh bien nous sommes une certaine nous nous organisions. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Il n'en est pas ainsi, il n'en était pas ainsi au commandement. Retirant toute l'autorité de l'église pour la placer sur un évêque ou sur un pape. Dieu est dans son église, parmi son peuple, se manifestant dans les laïcs et en tous. Bon, mais aujourd'hui, 3 points de suspension. Alors elle me demanda, eh bien, ne sommes-nous pas américains? Je répondis non. Nous vivons ici, mais nous ne sommes pas américains. Vous voyez, ça c'est le prophète avec sa femme. Ils se promènent, ils vont en ville. Pour la première fois, ils voient une femme en robe. Pourquoi? Parce que toutes les autres, elles étaient en culotte, short, collant,
Je vous ai dit que c'est ça l'habitude des nations. Je me rappelle, je vous ai raconté ça le jour où j'ai voyagé avec ma fille Sion. Nous arrivons au Brésil, à Sao Paulo. Nous atterrissons, le frère qui est venu me chercher à l'aéroport, il nous amène là où il habitait à la cité. On entre à la cité comme ça. Toutes les filles étaient en culotte. Quand on dit culotte, ne pensez pas que c'est les culottes comme on non. Des culottes jeans, hein, qui se terminent ici, presque ici là. C'est-à-dire, malgré qu'elle est en culotte, mais tu vois une partie des fesses. Alors bon, comme moi j'avais beaucoup voyagé, je suis allé en Afrique du Sud, en Europe. Elle, c'est la première fois qu'elle quitte le Congo. On prenait les histoires, je dis, dans le sac là. Je l'ai vu qu'elle était distraite, elle ne prenait pas le sac. Fais ceci. Et puis il me dit, mais papa, mais pourquoi toutes les filles ne sont pas habillées? Je lui dis, mais c'est ça, nous sommes en Amérique latine, c'est l'Amérique ça. Il dit, c'est toujours comme ça. Oh, oui, mais tu es venu ici, tu vas rester ici pendant longtemps, tu vas t'habituer avec ça. Mais ne te comporte pas comme ça. Je vous dis la vérité, surtout au Brésil, c'est la pourriture. Vraiment la pourriture. Vous voyez, elles sont comme des blanches là. Voilà. Puis les Brésiliennes sont jolies là. Mais toutes en culotte. Toutes les filles. Là-bas, vous n'avez pas besoin. Ici, pour voir les filles en culotte, il faut aller sur Internet pour voir. Là-bas, c'est en plein air. C'est gratuit. Donc, l'affaire est gratuit. Vous n'avez aucun effort à faire. Mais je sais que maintenant elle s'est habituée parce que maintenant ça fait 3 ans. Je crois qu'elle s'est habituée maintenant. Et ça m'a fait rire. Je vous ai dit aussi un jour, quand j'étais parti à Stockholm, en Suède. J'ai fait 1 semaine. On sortait tous les jours avec le pasteur qui est là. On se promenait, il dit, je vais te présenter ici, là où on fait le prix Nobel de la paix, c'est ici où on fait ceci. Je n'avais jamais vu une seule femme en jupe ou en robe. Pendant 1 semaine. Et un jour, on était dans une station de métro. J'ai vu une femme qui était en robe. Je dis, mais parce que cette femme-là. Ça fait 1 semaine, c'est la première fois que je vois une femme en robe. On s'est approché d'elle. On a vu que c'était une Wara, une musulmane. Elle avait. Qu'est-ce qu'elle porte là? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Et puis elle était. J'ai dit, vous voyez, le frère on dit que dans chaque fausse religion, il y a toujours 80 quelque chose de pourcentage des choses vraies. Ok. Alors, frère madame dit, ici, sa femme lui demanda, nous ne sommes pas américains. Il dit, je répondis non, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas américains. Nous sommes chrétiens, notre royaume est en haut. C'est comme nous sommes ici, nous sommes au Congo, mais nous ne sommes pas congolais. Nous ne devons pas avoir les habitudes des Congolais. Un Congolais, c'est un fantasme. Vous voyez là, les sapeurs. Il n'a rien. Il tombe sur une mousse. Mais quand ils sont sur la route là, cravate rouge, chemise verte, la veste bleue, un chapeau kaki, les chaussures jaunes, et il marche sur la route là, sapeur. Voilà un Congolais. Et quand il voit la bière, il ne laisse jamais. Comment on va plus Congolais à boire la bière? Voilà les Congolais. Ils vous chantent ça, ils dansent, ils sont contents. Mais nous ne sommes pas des Congolais.
ne peut pas passer sur ma bouche. Ma bouche à moi, elle est sanctifiée. Ma bouche a été dédiée à Jésus. C'est lui qui contrôle ma bouche. Vous savez, quand quelqu'un boit la bière, sa bouche sent mauvais. Si vous vivez dans une même maison avec quelqu'un qui boit, même les toilettes, vous n'allez pas entrer dans les mêmes toilettes avec lui. Vous allez. Mais je ne sais pas comment eux ils trouvent ça du bien. Vous avez le parfum de la bière. Voilà un Congolais. Ils font des publicités sur RFI. Un coq. Produit par Brasco. Moi j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et vous voyez toutes ces choses-là, on est en train d'influencer les gens. Il y a un sentiment. Moi je suis en train d'écouter là, je dis, mais ça c'est quoi? Et vous les Congolais aiment ça. Même celui qui ne buvait pas, dès qu'il écoute là, il va chercher un gogo. Il est là-bas, Toto Sakaboko. Frère, biso Toto Saka Nzambi, Toto Saka Boko. Biso Toto Saka Bible. Pourquoi? Parce que nous avons un nouveau parent. Nous avons laissé les habitudes de nos anciens parents, les ivrognes. Comme un pasteur a chanté ici, c'est quoi? C'est Bill Désert. Il a chanté un cantique là, il dit, c'est Papa Soula ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des pasteurs qui sont des soulards. Il boit en cache-cache. Quand il vient pour prêcher, avant de prêcher, il boit. Et quand il boit, après avoir bu, il peut manger peut-être, je ne sais pas, des oignons et puis les ail, quelque chose comme ça là, pour juste essayer de camoufler l'odeur. Après il vient, il commence à prêcher. Mais ça c'est quoi ça? Ça ce sont les gens qui ont encore les anciens parents. Si vous êtes un chrétien, vous devez avoir un nouveau parent. Vous devez naître de nouveau. Laissez les habitudes de vos anciens parents. Laissez le fantasme et l'orgueil. Bon, c'est pourquoi nous sommes comme nous sommes ici. C'est juste. Que on dit, dans chaque nation, il y a un esprit. Dans chaque pays, il y a un esprit. C'est juste. Mais nous ne sommes plus d'ici-bas. Nous sommes nés de nouveau, nous avons un nouveau parent. Nous nous comportons comme notre parent. Frère Branham dit, nous sommes nés d'en haut. Paragraphe 217, la révélation de Jésus-Christ. Il dit, les hommes ne fument pas. Je vais entendre un amen ici. Là, il cite les attitudes de ceux qui sont nés dans la famille de Dieu. Il dit, les hommes ne fument pas, ne chiquent pas. Chiquer. Ne trompe pas, ne mente pas. Ne mente pas, ne vole pas. Ils viennent, 3 points de suspension. Leur esprit vient d'un endroit saint. Oh frère, moi j'aime entendre ça. Il dit ceci. Ce qui fait qu'ils agissent d'une manière sainte et se connaissent les uns les autres comme frères. Vous voyez, c'est cela. Nous appartenons à un royaume. Et nous avons un roi. Et il est le roi des saints. Et le mot saint vient du terme les sanctifier. Alléluia.
Alléluia. Donc, vraiment, on l'appelle le roi des saints. Roi des saints. C'est-à-dire que les gens sur qui il règne comme roi, ces gens-là sont des saints. Le roi des saints. Donc, ils vivent dans la sainteté. Ils ont une vie distinguée dans le monde. J'aime la vie d'un chrétien. Comme il faut qu'on avait chanté une fois là. Un saint. Un chrétien, c'est un saint. Et son roi, c'est le roi des saints. Et il dit que le mot saint vient du terme le sanctifié. Il dit au paragraphe 218, il dit donc, quand une personne est sanctifiée, Christ, le Saint-Esprit, entre dans son cœur et intervient le roi. Qui est le roi? Le Saint-Esprit qui est entré dans le cœur du croyant. C'est lui le roi, il règne. Et quand le chrétien marche, il marche en obéissant à son roi. Il est un sujet du royaume et le Saint-Esprit est le roi. Frère, je ne peux pas voir le Saint-Esprit en train de boire la bière. Vous avez déjà vu le Saint-Esprit qui prend la bière? Le Saint-Esprit n'entre pas dans un corps qui boit la bière. Il ne peut pas entrer. Vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui font des compromis. Hein? Oh, il y a la fête. Non, c'est à l'occasion de la fête. Comme aussi à certains mariages, il y a des soeurs qui disent non, c'est le jour du mariage, on se maquille un peu. Je ne me maquille pas tous les jours, mais c'est seulement le jour pendant le mariage, je me maquille un peu. Alors ce sont les cousines qui viendront. Les païennes. Mon colibala, ils ont mon colomoko. Moi, tu es dans l'église. Il faut qu'on on est en train de te charmer pour rien, mais on t'amène dans la mondanité. Tu es une soeur en Christ. Pourquoi on doit te maquiller le jour de ton mariage? Pourquoi on te maquille ce jour-là? Et vous voyez la soeur qui sort là avec le voile, mais elle est maquillée. Maintenant, comme elle est déjà dans le voile, il n'y a pas moyen de l'empêcher. Vous la laissez seulement parce qu'elle est déjà là. Mais ça, c'est quoi ça? Ce sont les mauvaises habitudes. Vous devez laisser ces habitudes-là. Vous avez maintenant un roi et le roi, c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes une sœur, le Saint-Esprit de Jésus-Christ entre en vous. Le Saint-Esprit ne se maquille jamais. Même le jour du mariage. Tu ne vas pas dire comme le jour du mariage que je désobéisse un peu au Saint-Esprit. Après mon mariage, je reviendrai dans l'obéissance. Elles viennent avec des jupes, avec des robes, comment vous appelez ça? Robes cinglées, bras cassés, maquillées, une seule en Christ. Elle a mis des histoires sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ça là, elles sont en train de suivre le monde. Elles sont en train de copier le monde. Les païennes là, dans les vidéos, elles sont en train de... Elles aussi, elles copient. Faites attention. Vous êtes une fille de Dieu. Faites attention. Votre mariage doit être le mariage d'une fille de Dieu. Ne copiez pas le païen, mais laissez le païen aussi nous copier. Tes cousines peuvent venir. D'ailleurs, les sœurs, laissez-moi un peu vous dire quelque chose. Vous savez, quand vos cousines viennent, elles viennent. Toute l'année, elles ne vous parlent pas, mais le jour de votre mariage, vous les voyez là autour de vous.
Vous êtes entouré par des démons. Elles vivent dans la fornication. Et c'est à elles que vous donnez votre corps et votre visage pour vous arranger. Non. Quelqu'un qui vit dans la fornication ne doit même pas toucher mon visage. Mon visage est sain. Une femme prostituée ne doit pas arranger le visage. Vous savez, hein, les sœurs, quand vous êtes naturel, pas de maquillage, pas de boucles, pas même des histoires sur la tête, c'est un tonnerre pour les païens. Elle peut parler. Oui, c'est le jour de ton mariage et tout ça. Mais quand elles partent là, elles se disent entre elles. Beauté naturelle. Beauté naturelle. Nous voyons des scandales le jour du mariage. Et le scandale, c'est toujours du côté des sœurs. Elles copient le monde. Vraiment. La forme est correcte. Ne copiez pas le monde, frère. Hein, vous les sœurs, ne copiez pas le monde. Ne laissez pas votre visage et votre tête aux soins de vos tantines, vos copines païennes là. Vraiment. Qui n'ont aucune crainte de Dieu et c'est elles qui doivent vous arranger votre visage le jour de votre mariage alors que vous êtes une chrétienne. Elles mettent les poudres, elles mettent... Pitié. Je me rappelle une fois, mes enfants là, c'était Dada. Quand elle était toute petite, elle commençait à grandir. Je la vois là un dimanche là, on devait aller à l'église. Elle est au miroir là. Je suis passé. Je suis allé dans la douche, je reviens là. Je vais dans la maison, je m'habille, je reviens. Moi je dis, Dada, qu'est-ce que tu es en train de faire? Papa, je mets la poudre. Moi je mets toi ces choses là. Je mets la poudre. Mais ça, vous trouvez ça où? Vous avez trouvé ça où? Je mets la poudre avec les ailes. C'est comme ça que ça commence. Et on a arrêté ça. Je ne dis pas que mettre la poudre c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Mais vous devez savoir une chose. Il y a une femme qui s'est maquillée la première en Israël. C'était mais quand je suis allé vérifier, j'ai trouvé que le maquillage n'a pas commencé chez Jézabel. Le maquillage a commencé en Égypte. Avant qu'il puisse quitter pour arriver en Israël. En Égypte, là-bas, les femmes se maquillaient. Elles mettaient des peintures sur leur visage. Et Dieu a dit à Israël, ne copiez pas les habitudes de ces nations. Parce que les habitudes des nations sont une abomination à mes yeux. Les enfants d'Israël sont venus à Canaan. Ils se sont installés sans habitude. Et Jézabel était la première à prendre l'habitude de l'Égypte. Elle se maquillait. C'était la première à se maquiller en Israël. Mais aujourd'hui, c'est toutes les sœurs qui se marient. Le jour du mariage, elles se maquillent.
Elle devait de Jézabel. Plein de maquillage. Parmi les chrétiennes, plein de maquillage. Vous avez trouvé ça où? Vous avez copié dans le monde. Les chrétiennes ne doivent pas copier le monde. Tout ça c'est quoi? Les mauvaises compagnies. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu étais bien, mais maintenant tu as copié les autres. Frère Branham dit, il est dit, nous appartenons à un royaume et nous avons un roi. Il est le roi des saints. J'aimerais que quelqu'un répète ça avec moi. Il est le roi des saints. Encore une fois. Il est le roi des saints. Christ, notre roi. Il est le roi des saints. Il aime la sainteté. Même les boucles d'oreilles. Vous allez me dire, mais pasteur, le boucle d'oreille, ça fait quoi? Mais ça fait quoi? Vous avez copié ça? Moi aussi, je peux venir avec la cigarette ici. Je dis, la cigarette, ça fait quoi? Oui. Mais je fume ici, je vous prêche. Alléluia. Oh pasteur, je veux dire, ça fait quoi? Ne dites pas que ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Ne copiez pas le monde. Il dit, nous appartenons à un royaume et nous avons un roi. Il est le roi des saints. Il est le roi des saints. Il n'est pas le roi des pécheurs. Les chrétiens sont des saints. Par leur langage, leur agissement, leur comportement, leur habillement. Les chrétiens sont des saints. Ils ne se conforment pas au monde, ils ne copient pas le monde. Il dit, au paragraphe 218, il dit donc quand une personne est sanctifiée, Christ, le Saint-Esprit, entre dans son cœur et en devient le roi. Oh là là. Il dit cela devait être compris. Quand le vase est sanctifié de Dieu, lorsque Christ, le roi, le Saint-Esprit, entre et qu'il... Un roi possède son domaine. Oh, amen. Oh, amen. Et tout votre être est gouverné par le roi des saints. Un royaume, chaque royaume dans chaque royaume de cette terre sera ébranlé, démoli par la puissance atomique. Mais la Bible dit, nous recevons un royaume inébranlable. Nous recevons un royaume inébranlable. Notre royaume, là où notre roi est appelé le roi des saints, c'est un royaume inébranlable. Tous les autres royaumes de la terre seront ébranlés. Amen. Je vais vous lire encore ici. Frère dit dans questions et réponses, le 15 mai 1954. Et Frère dit, tenez-vous loin de ces ismes. Assemblez-vous avec quelqu'un qui croit. Associez-vous. La Bible dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec les incroyants. Séparez-vous. Dieu. Sortez. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je suis l'Éternel qui se tient au milieu de l'église. C'est vrai.
Sortez. Ne vous associez pas avec de tels gens. Regarde un peu tes amis. Les gens avec qui tu t'associes. Les gens avec qui tu te rassembles. Frère Branham dit que sortez. Ne vous associez pas avec les incroyants, mais associez-vous avec les croyants. C'est pourquoi les sœurs vont faire les likelema. Ristourne avec les incroyants. Là aussi, tu vas me dire, tu t'assois là, mais pasteur, ça fait quoi? Oui, je connais vos réponses. Et tout, ça fait quoi? Moi aussi, je viendrai avec la cigarette ici. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Ne vous associez pas avec les païens. Vous allez voir, quand ça arrive votre tour, les païens là ne vont pas payer. Tu vas commencer à dire pourquoi ma épreuve Kakangaï? Mais c'est toi-même qui es allé te mettre. Pourquoi Kakangaï? Regarde les choix que tu fais, la compagnie que tu choisis, l'association que tu fais, l'entourage dont tu t'entoures. Regarde, souvent c'est toi-même qui es responsable de ta vie. Quand tu vois que ta vie, ça ne va passer toi-même. Ne trompe pas que Dieu ne t'aime pas. Vous là, vous tous tels que vous êtes ici, Dieu vous aime. Mais si ça ne marche pas, c'est vous-même. Je dis encore, si ça ne marche pas, c'est vous-même. Les gens que vous choisissez, les choses que vous faites. Pourquoi tu es allé faire la ristourne avec les païennes? Maintenant, ton argent est bloqué. Oh pasteur, je viens de la délivrance. Je fais la délivrance. Que Dieu enlève l'esprit de blocage. Frère, nous allons prier là. Faya pour rien. Vous nous faites souffrir, nous souffrons là, la sueur tombe ici. Obéissez à la parole. Ne vous associez pas avec les païens. Ne vous associez pas avec les incroyants. Ne faites pas les affaires avec les incroyants. Le diable va les utiliser pour vous coincer. Et vous allez venir ici pour la délivrance. La parole que je vous donne, c'est la meilleure délivrance. Amen. Quand on lit le prophète, on lit, vous dites Amen et vous appliquez ça, frère. Vous ne savez pas combien vous êtes délivrés dans beaucoup de choses. La meilleure délivrance, c'est la parole. La parole délivre. Amen. Frère dit, ne vous associez pas avec de tels gens. Vous allez les imiter. Vraiment. Vous savez, c'est comme quand on priait ici le dimanche passé. Il y a un esprit là-bas. L'esprit là, quand on l'a attrapé, j'ai dit, bon, je vais lui poser beaucoup de questions. Je lui ai posé beaucoup de questions. Sur qu'est-ce que vous faites. Oh, tu me poses toutes tes questions, je dis, tu es obligé de répondre. Voilà. Réponds. Voilà. Lui répond. Et l'esprit là nous a dit des choses. Je suis allé à la maison, je me suis étonné. Il m'a dit qu'en dessous de l'eau, nous fabriquons les cheveux ici. Les cheveux, les mèches. Je n'étais pas sûr qu'il y avait 2 ou 3 frères. Ils ont écouté. Nous, en dessous de l'eau, nous avons des usines, nous fabriquons les mèches. Les chapeaux là des femmes là. Tu vas aimer là, ça descend là. Quand elle marche ici, dans le dos là, ça descend. Quand vous regardez derrière, c'est comme une mamouata. Comme une mamouata. Et les seuls compissants, vous avez eu ça où? Montrez-moi dans la Bible où ça c'est toutes ces choses là. C'est les choses des païennes.
Dites Amen. J'ai eu pitié. Quand le démon nous parlait ici, j'ai eu pitié. Et le démon a dit nous fabriquons les perruques. Les perruques que les femmes mettent, nous les fabriquons. Moi, j'ai même dit à cet esprit, qui était là? C'est pas si il y a quelqu'un qui était là. Voilà. Je lui ai dit que vous fabriquez ça comment? Explique-moi un peu. La réponse m'a étonné. L'esprit me dit, le démon me dit, en présence des frères, voilà, il y a deux ou trois mains qui se sont levées parce qu'ils étaient là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Le démon me dit, nous causons des accidents sur la terre. Voilà. Et quand les gens meurent, nous collectons leur sang que nous amenons dans notre monde. Et c'est avec ce sang que nous fabriquons. Dites que nous fabriquons ça comme ça, comme ça. Les cheveux là combien? C'est jusqu'ici. Les perruques là combien? Dieu a besoin de vos cheveux. Si vous êtes une sœur en Christ, Dieu a besoin de vos cheveux. Ne soyez pas complexés devant vos cheveux. Ne soyez pas complexés. Voilà. Vos cheveux sont jolis tels que Dieu vous les a donnés. Toute chevelure d'une femme, elle est belle. Pourquoi vous êtes complexés? Vous ne pouvez jamais laisser votre tête tranquille. C'est toujours, oh je dis ça, oh je dis ça. Mais ce sont les démons qui fabriquent ça. C'est les démons qui a dit ça ici. Ils fabriquent ça dans leur monde. Le cheveu long, ça descend jusqu'ici. De mèches. Vous appelez ça comment d'abord? Parce que c'est, voilà, le cabello. Et je vous dis que le cabello c'est le monde des sirènes. Vous appelez ça quoi encore? Les Brésiliens. Quoi? Donnez-moi vos noms là. Parce que quelqu'un va sortir ici. Non, moi ce que je vais derrière, le pasteur n'a pas cité ça. Non. Dites-moi vos noms. Parce que moi je ne connais pas les noms là. Je dis quoi? Les Brésiliennes. Les Cabello. Quoi encore? Hein? Las Frontas. Vous voyez même que ce sont des noms démoniaques. Pas encore donné. Ne faites pas semblant. Surtout ceux qui en ont maintenant là. Donnez-moi ce que vous avez sur la tête. Ce que vous avez sur la tête là, c'est quoi? Hein? Les vrais cheveux. Vrais cheveux? Oui. Et pourquoi blaguer là? Vous appelez ça vrais cheveux? Les faux cheveux. Le tissage là, c'est pas ça. Le diable, c'est un fraudeur. C'est pourquoi il a fait ici le 10 commandements de Lucifer. Il appelle ça vrais cheveux. Moi je crois que c'est une moquerie. Pour me moquer de vous, j'appelle ça ce que vous voulez. Comme vous voulez les vrais cheveux, alors regardez vos vrais cheveux sont ici. Les cheveux démoniaques, les cheveux fabriqués dans le monde des ténèbres, fabriqués avec le sang humain. Oh Dieu, pitié. Monsieur prêche. Si les gens étaient là quand on faisait cette délivrance là, j'aurais aimé que les gens soient là, qu'ils voient, qu'ils les écoutent. Qu'ils écoutent. Je dis avec le sang humain. Mais quand ça sort dans le monde ici, ça sort sous forme de cheveux fibres. Fabriqués avec du sang humain. C'est pourquoi dès que vous mettez, il y a une influence sur vous. Vous voyez comme si vous devenez une femme. Comme il peut moi aussi. Mais c'est un démon là. Ce que tu sens là, c'est revêtu par un démon. Voilà, c'est Amen.
enlevez-moi ces choses-là. Alors, vous voyez, c'est un chapeau mais qui va comme ça là-bas. Dieu n'a pas besoin de vos chapeaux, Dieu a besoin de vos cheveux. Dieu a besoin de vos cheveux. Il n'a pas besoin de vos chapeaux que vous mettez là-bas. Il y a des gens, quand vous dites ça, je me rappelle là, il y a dans le groupe des pasteurs, quelqu'un a soulevé ça. Alors, le pasteur a dit, non, quand je prêche ça dans mon église, il y a même des filles qui fuient l'église à cause de ça. Tu vois, parce qu'elles sont liées. Ce sont les filles qui viennent introduire la mondanité. Frère Branham dit que tout ministère qui doit être ruiné par la parole doit l'être. Amen. Elles veulent un geste. Maintenant, quand le pasteur va dire, pour que cette sœur-là ne fuit pas, il ne faut pas que je touche les cabellos, je les laisse, ça ne fait rien. Non, laissez-moi ces histoires-là. Dieu regarde les cœurs. Motema et se manifesta kana libanda. Quand votre voix na libanda nde uzola kisabiso motema. L'extérieur, c'est la manifestation de l'intérieur. Apparence na yo ezali manifestation ya motema na yo. Amen. Tu vas t'asseoir là et dire, ça le pasteur est en train de m'attaquer. Quand je prêche ici, je ne parle pas à tout le monde. Je cite le nom de quelqu'un. Si tu sens que le pasteur t'attaque, réjouis-toi. Dis que, Seigneur, je te suis reconnaissant que le Saint-Esprit ait parlé de moi. Si Dieu est l'enfant de Dieu, réjouis-toi. Frère Branham dit dans le message, reconnaître votre jour et son message. Le 26 juillet 64. Frère Branham dit que les pousser à couper les cheveux. Eh bien, ils disent, notre église n'en fait pas cas. Savez-vous pourquoi? Ils sont aveugles. Oh, il n'y a pas de mal à couper les cheveux. La Bible déclare que c'est mal. Il est même indécent de vous couper même les cheveux et prier. Voilà. Et vous dites, eh bien, la femme doit être voilée. La Bible déclare que sa chevelure, c'est son voile, pas un chapeau. La Bible déclare que sa chevelure. Quand une soeur vient à l'église, Dieu veut voir ses cheveux. La Bible déclare que sa chevelure, c'est son voile, pas un chapeau. Sa chevelure. Dites Amen. Mettez vos chapeaux, les perruques là qui sont. Il y a même des perruques qui sont vilaines. Vraiment. Vous voyez la soeur, elle devient comme une vieillarde. Elle-même, elle se met un masque de vieillesse avec sa perruque. Qu'est-ce que vous cherchez, mes filles? Vous êtes naturellement belles. Vous êtes jolies naturellement. Les perruques mettent sur vous le masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Elongi Akimobangé.
La perruque met sur une jeune fille la masque de vieillesse. Voilà. Qui est là? Il y a même des perruques, quand vous les regardez là, vraiment. Mais tu la vois, elle l'a mis là. Donc elle trouve que c'est ça. Mais tu mets ça pourquoi? Tu es en train de suivre qui? Elle a une collègue à l'université. Elle a vu sa collègue la mettre ça. Elle lui a dit que pourquoi tu ne mets pas ça? Comme je ma collègue là, moi aussi je fais. Ne les imitez pas. Laissez-les aussi vous imiter. Vous ne les imitez pas. Frère Branham dit dans question et réponse sur les Hébreux, 3e partie. Le 6, 10, 57. Paragraphe 802. Il dit, suivez attentivement maintenant. La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour un homme de porter des longs cheveux. Ça, c'est pour la femme. Mais que c'est une gloire pour une femme de porter des longs cheveux. Maintenant, de quoi parle-t-il? D'un chapeau que vous portez, vous les catholiques dans l'église? Certainement pas. D'un petit voile sur la tête, avec un foulard, il parle de votre chevelure. Donc vous voyez, quand vous lisez ces citations ici, vous comprendrez que selon la volonté de Dieu, Frère Branham dit que Dieu veut voir une femme avec sa chevelure. Il parle un petit voile, non. Un petit chapeau. Et quand il dit ça, à la fin, il dit toujours, il parle de votre cheveux. Et vos cheveux. Soignez-les simplement, essayez de les soigner, tout ça. Pour éviter que ça se coupe, vous avez une pommade que vous mettez, vous les nettoyez, vous soignez vos cheveux. Il ne faut pas les laisser aussi sales comme une folle là. Ils viennent avec les cheveux comme une folle là. On fait naturel. Quel est naturel, frère? Quel est naturel, sœur? Pourquoi nous talibons la bouée naturel? On dit ça ce qu'il a eu bien. Mais que ça, ce n'est pas que au Dieu et l'autre, au parti c'est le colon. Non, c'est pas ça. Frère Branham dit, il parle de votre cheveux. Il ne parle pas de perruques. Il ne parle pas de choses que vous ajoutez. C'est vous-même qui ajoutez, mais Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham a dit que si la nature vous a privé quelque chose, vous pouvez mettre. Si Dieu vous a privé les ongles, mettez. Mais je vais poser une question ici. Qui est cette femme qui n'a pas d'ongles ici? Frère dit que si la nature vous a privé les cheveux, vous pouvez ajouter. Qui est cette femme qui n'a pas de cheveux? Dans cette église, il n'y a que moi qui n'ai pas de cheveux. Ok. Il n'y a que moi. Donc s'il y a quelqu'un qui a le droit d'ajouter les cheveux sur moi, vous autres là, vous mentez. Vous en avez. Même si Dieu me donne les cheveux que vous avez, je serai très content. Il n'y a que moi qui n'ai pas les cheveux dans cette église. Vous en avez. Vous voulez simplement copier le monde. Oh non, tu vois Suki wana Izali Lokola. Non, Eza Suki. Ce sont les cheveux. Frère Branham dit votre chevelure. Alors écoutez maintenant. Je vais terminer. Il est quelle heure? Ok. Nous terminons même dans 5 minutes. Il dit, voyez-vous, c'est juste ce qui est dit ici. Il dit, elle ôte sa gloire. Je suis au paragraphe 804. La question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Il dit, il ne lui est pas permis d'aller à l'autel pour prier. C'est juste ce qui est dit ici.
Il est convenable pour une femme d'aller prier la tête non voilée. Il est dit ici, il est dit, eh bien, si elle se coupe les cheveux, alors qu'elle se rase. Il est dit, si elle se les rase, c'est un déshonneur. C'est une honte pour une femme de le faire. Ensuite, il est dit, elle doit avoir la tête voilée. Maintenant, je ne fais que lire la lettre de Paul. Cela dépend de vous. Vous tous voyez. Mais c'est une gloire pour une femme de porter de longs cheveux. Car la chevelure lui a été donnée comme voile. Et il dit qu'on lui a donné un chapeau. Vous les catholiques et les protestants, les uns comme les autres, qui aimaient porter un chapeau pour aller à l'église en disant, eh bien, je vais à l'église, il me faudrait porter un chapeau. Frère Madame dit non. Il vous faut laisser pousser vos cheveux. Voilà la différence. Car sa chevelure lui a été donnée comme voile. Reconnaître votre jour et son message. Le 26/7/64. Dimanche matin. Paragraphe 156. Il dit, que se passerait-il si Moïse avait dit, je vais ôter mon chapeau au lieu de mes souliers? Ça n'aurait pas marché. Dieu a dit souliers. Et Dieu voulait dire souliers. Quand il dit chevelure, il ne dit pas chapeau, perruque, non, il dit chevelure. Qu'en serait-il quand Dieu a dit Moïse, ôte les souliers de tes pieds? Si Moïse avait dit, bon, moi j'enlève le chapeau. Ça n'allait pas marcher. Question-réponse sur les Hébreux. Le 6-10-57, paragraphe 806. Il dit maintenant, si vous voulez discuter là-dessus, discutez avec cela. Très bien. Si vous voulez contester cela, ça ne change rien. Laissons-les aller de l'avant. Et bien, de toute façon, il ne s'agit pas de ce qu'est la chevelure. Il s'agit de ce qui en est du cœur. C'est vrai. Écoutez maintenant, frère, on dit, si le cœur est en ordre, la chevelure sera en ordre. Oui. Oui. Il a tout résumé ici. Si le cœur est en ordre avec Dieu, la chevelure sera en ordre. Si le cœur est en désordre, la chevelure aussi sera en désordre. Dites Amen. Frère Madame dit, si le cœur est en ordre, la chevelure sera en ordre. Parce que frère Madame qui a conclu là. Concluons aussi. Ensemble, nous concluons avec le prophète. Si le cœur est en ordre, tout le monde. Si le cœur est en ordre, la chevelure sera en ordre. Oui, oui. La prédication est terminée. Mettez-vous debout, c'est fini. Frère Branham a conclu. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse William Branham.
Est-ce que vous aimez le prophète? Nous, on le connaît.